Qui est Albert Quinch, le multimilliardaire camerounais propriétaire d'Express Union? Je vous dis tout. Né à Banjul, à l'ouest du Cameroun, il est le fils d'un commerçant nourri dès le berceau à l'esprit d'initiative. Après des études de droit à l'université de Yaoundé, il entre au Crédit foncier du Cameroun en 1985. Mais très vite, son ambition dépasse les murs de l'administration. En 1997, le Cameroun se cherche encore une identité numérique. C'est dans ce contexte qu'il lance Express Union, une société de transfert d'argent qui va bouleverser les règles du jeu. Là où tous les géants du monde, tels que Western Union, MoneyGram et bien d'autres, mise sur l'international, Albert Quinch choisit le peuple, les villages et les quartiers oubliés. Et son pari est gagnant. À partir des années 2000, Express Union devient le leader national du transfert d'argent avant de s'étendre vers l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, puis l'Europe et le Canada. Mais derrière ce succès flamboyant, l'histoire est tout aussi celle des défis. L'irruption du mobile money avec Orange et MTN vient bouleverser tout l'écosystème à partir de 2015. Le modèle d'Express Union vacille, l'entreprise est obligée de fermer de nombreux points de vente et diminuer drastiquement ses effectifs. D'ailleurs, certains Camerounais estimaient à l'époque que l'État aurait dû protéger ce fils du pays contre ces géants de la téléphonie mobile. Pourtant, Albert Quinch ne plie pas. Il diversifie ses investissements. Il devient actionnaire à Banque Atlantique Cameroun, devenu aujourd'hui AFG, et à AFG Assurance. Il rachète Société Camerounaise d'Équipement SCE, un établissement de crédit spécialisé dans le financement des petits équipements domestiques. Ce choix stratégique lui permet de répondre aux besoins croissants des ménages en matière de consommation de crédit. Il lance une société immobilière parallèlement en Côte d'Ivoire avec Nofic. Il investit aussi dans l'hôtellerie de luxe avec l'hôtel Le Méridien à Yaoundé et bientôt l'aquaculture avec Fish & Co, un projet de 10 milliards de francs CFA. L'homme ne cesse jamais de construire, mais il n'oublie pas d'où il vient. Chaque année, il offre des bourses aux doctorants camerounais dans le cadre de son programme d'assistance aux doctorants pour que la jeunesse camerounaise ait les moyens d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Un programme lancé depuis 2012. En 2024, il est sacré champion national de l'investissement par l'Agence de promotion des investissements. Une consécration, une reconnaissance de la nation, car pour le Cameroun, Albert Quinch est une leçon vivante de courage, de stratégie et de résilience. Une boussole pour tous les jeunes qui doutent, tous ceux qui veulent entreprendre, mais n'osent pas franchir le premier pas. Albert Quinch, ce nom résonne dans les couloirs de la mémoire économique du Cameroun comme celui d'un pionnier, un visionnaire, un bâtisseur. Mais au-delà de la figure entrepreneuriale que dresse Bruno Bijang, c'est une lecture plus profonde et plus critique de son parcours qui permet de comprendre les ressorts d'un succès qui ne tient ni du miracle, ni du hasard, mais bien d'un alignement de circonstances, de compétences et de compromis. Né à Banjul, dans une région réputée pour son dynamisme commercial et sa culture de la débrouillardise, Quinch s'inscrit dès sa jeunesse dans un moule social et culturel qui valorise l'initiative individuelle, le pragmatisme économique et la loyauté communautaire. Fils de commerçant, il est nourri, dit-on, à l'esprit d'entreprise. Une formule séduisante, mais qui mérite d'être mise à l'épreuve des faits. Car entre la vocation entrepreneuriale et la réussite effective, il y a tout un monde de contingences, de risques, d'opportunités politiques et de stratégies d'adaptation. Son parcours universitaire à l'université de Yaoundé, avec des études en droit, puis son entrée au Crédit foncier du Cameroun en 1985, témoigne d'un début de carrière classique, cadré, institutionnel. Rien ne laissait présager, à ce stade, l'envergure du projet qui allait éclore une décennie plus tard. Mais déjà, en intégrant l'un des piliers du financement immobilier au Cameroun, Quinch accède à des réseaux, des connaissances et une compréhension fine des logiques bancaires, de la gestion du risque et du paysage économique local. Ce capital de départ, intellectuel autant que relationnel, est souvent passé sous silence dans les récits de success story, au profit d'une mythologie du self-made man. Or, rien n'est plus éloigné de la vérité que l'illusion d'un homme parti de rien qui aurait triomphé par sa seule volonté. Quinch n'est pas un homme venu de nulle part. Il est le produit d'un système éducatif encore fonctionnel à l'époque, d'un environnement familial stable, et d'une époque où l'État camerounais, malgré ses limites, offrait des opportunités professionnelles aux jeunes diplômés. C'est en 1997 qu'il fonde Express Union, dans un contexte où le Cameroun cherche son identité numérique, dit le journaliste. En réalité, cette période correspond à une ère de profondes mutations économiques. Le pays, sorti tout juste de la grave crise économique des années 1980, entame une lente transition vers le libéralisme.
La dévaluation du franc CFA en 1994 avait rebattu les cartes économiques, favorisé l'entrée des capitaux étrangers et précipité la fin du monopole étatique sur de nombreux secteurs. Dans ce cadre, le vide juridique et structurel autour des services financiers de proximité constitue une niche encore inexploitée. Quench s'y engouffre avec un sens aigu de l'opportunité. Express Union naît dans ce vide réglementaire, avec un modèle économique qui parie sur la proximité, la capillarité et l'adaptabilité. Loin de concurrencer directement les géants internationaux comme Western Union ou MoneyGram sur le plan technologique ou marketing, Express Union adopte une stratégie différenciée. Investir les zones rurales, les petits centres urbains, les espaces oubliés de la bancarisation. C'est un coup de maître. Ce pari du local contre le global, du réseau de proximité contre l'architecture lourde et centralisée des multinationales, révèle une intuition stratégique brillante. Là où Western Union et MoneyGram misaient sur l'élite expatriée et les transferts internationaux, Express Union se positionne comme un outil du quotidien, une solution pour les familles, les commerçants, les petits fonctionnaires. Cette logique d'ancrage local est renforcée par une imbrication profonde avec les réalités culturelles, linguistiques et sociales des différentes régions camerounaises. C'est un modèle basé sur la confiance, la réactivité, l'enracinement. Mais ce modèle, aussi vertueux soit-il dans sa phase ascendante, porte en lui les germes de ses limites structurelles. Car à mesure que le paysage technologique évolue, le socle sur lequel repose Express Union se fragilise. L'arrivée des services de mobile money en 2015, portés par les mastodontes que sont MTN et Orange, sonne comme un séisme dans l'écosystème du transfert d'argent. Ces entreprises, fortes de leurs infrastructures, de leur capital et de leur base client déjà établie, imposent une nouvelle norme. La dématérialisation, la rapidité, la fluidité. Express Union, avec ses guichets physiques, son personnel pléthorique et sa logistique lourde, se trouve soudain dépassé. Le modèle traditionnel du transfert devient obsolète face à la puissance de frappe du numérique. La réaction de Quench à cette déferlante technologique est à la fois logique et révélatrice. Fermeture de points de vente, réduction des effectifs, diversification des activités. Mais cette diversification n'est pas anodine. Elle révèle une capacité rare chez les entrepreneurs africains à reconfigurer leurs ambitions face à l'épreuve. Quench, loin de céder à la nostalgie de son hégémonie passée, choisit de muter. Il entre au capital de la Banque Atlantique Cameroun, puis à celui de AFG Assurance. Il rachète la société camerounaise d'équipement, diversifie dans l'immobilier, l'hôtellerie, l'aquaculture. Cette logique du portefeuille multisectoriel traduit une forme de résilience, mais aussi un réalisme économique face à un environnement incertain. Toutefois, il faut interroger les conditions dans lesquelles cette diversification est possible. Est-ce le fruit d'une simple excellence managériale, ou bénéficie-t-elle de privilèges liés à son statut, à ses réseaux, à sa proximité supposée ou réelle avec certains cercles du pouvoir? Dans un État où la frontière entre économie et politique est poreuse, la neutralité des succès entrepreneuriaux est toujours sujette à caution. Car l'un des non-dits du portrait fait par Bruno Bijang, c'est le rôle possible du politique dans l'ascension d'Express Union. Une entreprise de cette envergure, qui a pu s'implanter dans tout le Cameroun, voire à l'étranger, sans que l'État ne la freine ou ne l'étouffe, suscite nécessairement des questions sur ses soutiens, ses alliances, ses marges de négociation. Là où d'autres initiatives locales ont échoué faute d'agrément, de licence ou à cause d'une fiscalité asphyxiante, Express Union a longtemps prospéré. Ce contraste n'invalide pas le mérite de Quench, mais il impose de contextualiser son succès dans les réalités du capitalisme camerounais, où les réseaux, les alliances claniques et la loyauté politique peuvent constituer des leviers de croissance aussi puissants que l'innovation. L'engagement philanthropique de Quench, notamment à travers les bourses offertes aux doctorants camerounais, mérite d'être salué. Ce programme, lancé depuis 2012, témoigne d'un sens de la responsabilité sociale, d'un ancrage identitaire fort et d'une volonté de laisser une empreinte au-delà du monde des affaires. Mais ici encore, la critique ne peut s'arrêter à l'éloge. Quelle est la portée réelle de ces initiatives? Combien de bénéficiaires? Quels critères de sélection? Quelle transparence dans la gestion du programme? La philanthropie, dans les sociétés où l'État est défaillant, devient parfois une manière de pallier les carences publiques, mais aussi de se doter d'un capital symbolique et d'une immunité morale. En donnant, l'entrepreneur se construit aussi une image, un récit, un statut d'homme providentiel. Il devient, dans l'imaginaire collectif, un héros du capital,
un modèle à imiter. Mais il est dangereux d'ériger en boussole morale une figure dont l'ascension, si elle est exemplaire, n'est pas forcément reproductible. Car tous les jeunes Camerounais n'ont pas accès au capital initial, au réseau, ni à la stabilité nécessaire pour bâtir un empire. L'attribution du titre de champion national de l'investissement en 2024 par l'Agence de promotion des investissements est une consécration. Mais elle pose aussi la question des critères de reconnaissance dans le Cameroun d'aujourd'hui. S'agit-il d'une reconnaissance purement économique, ou aussi d'un acte politique? L'État camerounais, en honorant Quench, valide un type d'entrepreneuriat, une méthode, une figure. Mais dans ce choix se lie aussi un message implicite, celui de la compatibilité entre réussite économique et loyauté politique. Le mérite n'est jamais totalement autonome dans un pays où la verticalité du pouvoir structure les carrières économiques. Il faut alors veiller à ne pas transformer une figure complexe en une icône simpliste. Albert Quench est à la fois un entrepreneur de talent, un stratège avisé et un produit d'un système qu'il a su apprivoiser. Son parcours inspire, mais il doit aussi inviter à la réflexion. Comment favoriser l'émergence de 100 autres Quench dans des conditions plus transparentes, plus équitables, plus démocratiques? Comment garantir que les innovations locales ne soient pas écrasées par les monopoles transnationaux? Comment faire de l'exemple Quench non pas une exception, mais une norme dans un Cameroun où les idées ne manquent pas, mais où les moyens font souvent défaut? Ce qu'il faut retenir, au-delà des chiffres, des trophées, des bâtiments et des acquisitions, c'est la trajectoire d'un homme qui a compris son temps, anticipé les mutations et résisté aux secousses du marché. Mais aussi celle d'un homme dont le parcours est indissociable de son environnement sociopolitique, de ses privilèges de classe, de ses alliances discrètes. Le récit de Bruno Bijang est séduisant, mobilisateur, presque épique. Mais comme toute épopée, il a besoin d'être déconstruit pour livrer ses vraies leçons. Le Cameroun ne manque pas de génies invisibles, de Quench anonymes, qui peinent à émerger faute d'appui, d'infrastructures ou tout simplement de paix sociale. Ce sont eux aussi qu'il faut écouter, soutenir et promouvoir. Albert Quench, dans ce récit, devient une métaphore du possible, mais aussi une preuve que le possible, au Cameroun, est encore un luxe réservé à ceux qui maîtrisent les codes invisibles du système. Si l'histoire d'Express Union peut se lire comme un conte, alors il faut rappeler que les contes, pour devenir réalité collective, ont besoin d'être démocratisés. L'enjeu n'est pas de célébrer indéfiniment les héros du système, mais de réformer ce système pour qu'il cesse de produire si peu de héros. Le vrai succès, ce ne sera pas d'avoir un Quench, mais des milliers.